Pourquoi notre esprit est-il si imparfait? Nous sommes sous l'influence de 6 ennemis. Kama, luxure, krodha, colère, moha, illusion, mada, folie, lobha, avidité, matsarya, envie. Par conséquent, notre esprit est corrompu et nous écoutons les conseils de notre esprit, qui sont imparfaits. Certaines personnes disent « Pourquoi servez-vous ces statues ordinaires? Mieux vaut prendre soin de vos envies, de votre luxure, de votre illusion, etc. » Cet esprit donne de tels conseils. La plupart des entités vivantes de ce monde ont tourné le dos à Krishna du bout de leur ongle au bout des cheveux de leur tête. Ils ont complètement tourné le dos à Krishna. Et nous nous éloignons constamment de Krishna. Tant d'envie se développe en nous. Les gens disent des choses comme pourquoi apportes-tu des mangues et des sweet cakes si douces à Krishna? Tu ferais mieux de me les apporter, je les mangerai. C'est l'envie. Envie de la personnalité suprême de Dieu, de divinité, Krishna. Cet endroit, le monde matériel, a été spécialement aménagé par Krishna pour ceux qui veulent la gratification des saints. C'est une prison ou une forteresse. En sanskrit, c'est Durga. Cependant, les acharyas, les grands maîtres spirituels, font tant d'efforts que même une entité vivante, en jiva, est libérée de cette forteresse. Et s'ils réussissent, ils considèrent que tous leurs efforts sont couronnés de succès. Tant de gens meurent maintenant. Mais à quoi pensent les Vaishnavas? Un Vaishnava pense ainsi. Il y a des millions de personnes sur la planète, mais si j'arrache ne serait-ce qu'un seul d'entre eux au piège de Maya, alors ma vie sera couronnée du succès. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur a dit « C'est une véritable activité au profit des autres. C'est un véritable altruisme pour libérer les gens de l'influence de la vieillesse, de la maladie, de la naissance et de la mort. Seul le Seigneur et ses chers dévots peuvent apporter aux gens une véritable aide, une véritable miséricorde. Tout le reste est temporaire. Mais si nous retournons à la demeure spirituelle, nous ne souffrirons plus jamais. »